simplement parce que c'est Symphorien, au préalable, dès le départ, nous n'avions jamais défini exactement ce que nous voudrions être après l'indépendance. La plupart des pays africains ont totalisé 60 ans ou plus d'indépendance. Actuellement, les Africains doivent garder le même langage 60 ans après. La RDC actuellement, c'est 64 ans d'indépendance. Mais écoutez, mon cher ami Symphorien, garder le même langage, c'est quoi le langage? En fait, en réalité, pour un peuple, le langage, c'est l'expression verbale de ce que l'on a comme paradigme. C'est-à-dire, notre langage correspond à notre paradigme. Ça peut être soit un langage qui accuse ou bien qui s'excuse. Et je pense qu'aujourd'hui, notre langage n'accuse pas. Notre langage s'excuse. Pourquoi? Il faut savoir, cher ami Symphorien, que le nombre d'années d'indépendance pour un pays ne garantit pas son autonomie, ne garantit pas sa souveraineté effective. D'ailleurs, l'on dit en français que l'âge n'est qu'un chiffre. Parce que je peux vous prendre l'exemple de l'Haïti. L'Haïti aujourd'hui est indépendant depuis des siècles. Mais ce n'est pas pour autant que l'Haïti est un État sous-développement. Il est parmi les 7 pays les plus pauvres de la planète. C'est pour dire ceci, cher ami Symphorien. Les États africains doivent comprendre que notre langage que nous utilisons vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de l'Occident qui nous a colonisés hier n'est plus une accusation, mais devient maintenant un langage d'excuse. Nous devons quitter les statuts des États intendants pour devenir des États indépendants. Intendants dans la mesure où nous occupons des territoires, mais nous ne savons pas exercer un management rationnel sur ces territoires. Nous ne savons pas assurer l'intégrité de ces territoires. Aujourd'hui, nous avons encore des États africains qui font sous-traiter leur sécurité. Et un État qui vit dans cette posture ne peut pas aujourd'hui prétendre qu'il est indépendant, mais c'est un État intendant, parce qu'il n'a même pas le droit de décider sur ses ressources. Ce n'est pas lui qui fixe les prix, ce n'est pas lui qui découvre les ressources qu'il a, ce n'est pas lui qui décide. Quand on ressort ces ressources, il faut l'envoyer à l'extérieur, à l'étranger, pour qu'il soit transformé. C'est ce que j'appelle les États intendants. Or, aujourd'hui, 60 ans après, nous devons réellement démontrer notre capacité à être des États indépendants. Mais être un État indépendant ne voudrait pas dire que nous allons vivre en autarcie. Parce qu'aucun État ne peut se suffire par lui-même, même pas les États-Unis, même pas la Chine. Si aujourd'hui la Chine a mis en place son grand projet de la route de soie, c'est parce que la Chine comprend qu'elle ne peut pas être réellement une nation puissante, émergente, et devenir la superpuissance comme elle voudrait l'être à l'horizon 2100, si elle ne compose pas avec les autres nations. Parce que un État est développé, un État est puissant, aussi par rapport aux autres. Si on est le seul État à exister, on ne serait pas un État puissant. On est un État puissant parce que les autres États sont pauvres ou sont faibles. Voyez-vous? Alors, ce qui signifie, mon cher ami, 64 ans après, nous devons nous poser la question, que sommes-nous devenus? Que sommes-nous devenus? Mais vous remarquerez que nous aurons du mal à répondre à cette question, simplement parce que Symphorien, au préalable, dès le départ, nous n'avions jamais défini exactement ce que nous voudrions être après l'indépendance. Pourquoi avions-nous cherché à être indépendants? À quoi servait notre indépendance? Est-ce que l'indépendance est un événement isolé ou bien l'indépendance pour nous était le début d'un processus?
Qu'avons-nous décidé d'être après 30 ans, 50 ans, 100 ans d'indépendance? Mon cher ami, la vitesse n'a pas d'importance lorsque la destination n'est pas connue. Lorsque je ne sais pas où je vais, ça ne me sert à rien d'accélérer. Or, il faudrait au préalable que vous décidiez de où est-ce que vous allez pour au finish choisir quel itinéraire prendre. Donc, l'itinéraire à prendre ne peut pas être voté, adopté avant la destination. Parce que c'est d'ailleurs la destination qui va déterminer quel est l'itinéraire à prendre. C'est la destination même qui va déterminer quel est le moyen de transport, de mobilité à prendre. Est-ce que je prendrai par la voie fluviale? Est-ce que je vais emprunter la voie fluviale? Je vais emprunter les airs, je vais emprunter l'autoroute ou bien je vais faire les pieds. Donc, le moyen que je vais mettre en place pour mon avancement est déterminé par la destination que je me suis fixée. Et c'est ce que les États africains n'ont malheureusement pas fait. Pourquoi? Parce que les États africains se sont pour la plupart limités à chasser l'homme blanc sans savoir ce qu'ils allaient faire de leur espace. Voilà pourquoi l'on est parti de la colonisation vers la néocolonisation. Dans la colonisation, lorsque le blanc est venu chez nous au 15e, 16e siècle avec la traite négrière, le blanc est venu en utilisant la force, la violence. Il a utilisé les armes. Il a emporté nos grands-parents de force. Il les a menottés, il les a liés de chaînes et les a menés à traverser l'Atlantique. Mais après l'indépendance, dans la néocolonisation, ils ne sont pas venus avec des armes. Ils sont venus avec des partenariats. Et certains de ces partenariats, de ces coopérations bilatérales, c'est nous qui sommes allés les rechercher. Pourquoi? Parce que nous étions presque bloqués, ne sachant pas quoi faire. Et on appelait ça l'aide aux pays sous-développés. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que dès le départ, nos pères fondateurs, nos pères de l'indépendance, n'ont pas décidé de ce qu'ils allaient devenir. Qu'allons-nous faire? Comment y arriver? Qu'avons-nous comme ressources? Avec quel État allons-nous coopérer pour matérialiser cette vision de l'indépendance? C'est comme ça qu'au lieu de devenir véritablement des États indépendants, la plupart des États africains sont restés des États intendants. Il faudrait que les autres viennent observer pour que l'on juge si vos élections sont crédibles ou pas. Il faudrait que les autres viennent chez vous pour vous former, vos sous-officiers et officiers militaires. Donc, nous n'avons presque pas eu une vision claire. Et c'est ça le grand péché. C'est ça même ce que j'appelle l'abomination de nos indépendances. Pourquoi Lumumba est-il mort? Pourquoi Kwame Nkrumah s'est-il battu? Pourquoi est-ce que Julius Nyerere s'est-il battu pour que les États africains soient indépendants? C'est quoi être indépendant? Au fur et à mesure, aussi longtemps que nous n'allons pas répondre à ces questions, eh bien, nous allons partir des célébrations d'indépendance en célébration et nous continuerons à nous plaindre des choses comme 20 ans, 30 ans auparavant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, moi, je suis de ceux qui croient, mon cher ami, avec toute la modestie, je peux vous dire que nous n'avons pas une indépendance à célébrer, mais nous avons plutôt une indépendance à construire. Et pour construire cette indépendance, il faudrait faire appel à cet élément que vous avez évoqué au début de l'émission, qui est le savoir.